Allez, on va s'intéresser à un autre sujet à présent. Vous connaissez tous, j'imagine, les produits moches, les fruits, les légumes, les petits gâteaux même. Eh bien, le but de ces aliments ratés, c'est de lutter contre le gaspillage, Bethsabée. Oui, alors ça, on en a entendu parler de ces produits moches. Vous vous en souvenez sans doute, regardez cette campagne lancée en 2014 par la chaîne Intermarché. Alors, bilan positif, jusque dernièrement, avec ces biscuits moches même lancés en novembre dernier. Plus qu'un succès, les produits moches, c'est tendance, Nathalie. Du coup, on trouve de tout, à côté des fruits et légumes, accidents de la nature, fleuristes aussi sur les étalages, et bien des accidents de production, boucherie, charcuterie, des céréales moches. Même l'année dernière, Carrefour s'y est même mis avec ses camemberts moches. Alors pour ceux qui n'étaient pas déjà, labellés gueule cassée. Alors on n'attend plus que les boîtes de conserve moches, et ça devrait arriver. Carrefour qui y a pris goût, il a même créé sa marque, regardez, anti-gaspi le mois dernier. Tendance donc, mais cette mode du moche est-elle efficace contre le gaspillage? Un gaspillage aux proportions saisissantes. Regardez, à l'échelle mondiale, 1,3 milliard de tonnes de nourriture jetées chaque année. En France, 30% de la production alimentaire sont perdus, jetés ou gaspillés. Un tiers, dont une partie, n'a jamais même été mise en vente. Alors la faute à ces critères de beauté drastiques, qui écartent du circuit de distribution des produits qui sont pourtant aussi goûteux et nutritionnels, il faut le répéter. Le problème, plus que la lutte contre le gaspillage, ces campagnes, c'est surtout des opérations marketing. Et oui, on s'en serait douté, et non pas une approche sur le long terme. Parce que pour une véritable révolution, il faudrait plus de gros efforts, comme par exemple arrêter ces promotions de 3 produits pour le prix d'un qui alimentent la surproduction. Alors tout espoir n'est cependant pas perdu, puisque ces initiatives influeraient apparemment sur nos critères esthétiques de consommation. On se dit que c'est à la mode, donc on mange du moche. Alors influencer nos critères de consommation, sur le législatif également, puisqu'il y a une loi sur le gaspillage qui va être votée aujourd'hui. Exactement. Alors après qu'en avril dernier, le Sénat a carrément autorisé les supermarchés à distribuer leurs invendus alimentaires, aujourd'hui, il sera question d'interdire aux grandes distributions de jeter les denrées qui sont consommables, quand bien même la date de péremption était expirée, et corollaire, imposer le don de ces invendus. Alors des solutions partielles, puisque en fait la grande distribution n'est responsable que de 5 à 10% du gaspillage alimentaire. Les ménages, eux, c'est 70% de responsabilité. Puis il y a les restaurants aussi. Et voilà, Virginie, très rapidement, vous consommez des produits moches? Ça m'arrive de tomber sur des tomates qui ressemblent à des concombres ou des courgettes qui ressemblent à des carottes. Mais en fait, l'idée, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de photos, notamment sur Instagram, où quand on tombe sur un légume qui ressemble pas vraiment à ce qui devrait ressembler, ça marche très fort en tout cas. C'est beaucoup liké. On le prend en photo. Voilà. Merci beaucoup, Bethsabée. Alors, je ne sais pas si vous aimez les produits moches, en tout cas.